Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, nous on va très bien et nous sommes plus que heureux encore de nous retrouver dans ce petit numéro qui va parler d'un peu de la vie ici, disons l'indépendance ici aux États-Unis. C'est quoi l'indépendance en fait? Pour un expatrié, pour un immigrant, c'est quoi son indépendance? Parce que nous observons beaucoup de polémiques, nous observons beaucoup de situations qui entravent des familles, qui entravent des amitiés, qui entravent des relations de long terme et qui sont souvent à la base de beaucoup d'incompréhension entre celui qu'on reçoit et ceux qui reçoivent. Aux États-Unis, il faut comprendre qu'il y a 3 éléments qui sont très importants dans l'insertion d'un immigrant, dans l'insertion d'un étudiant, dans l'insertion de tout expatrié. C'est l'indépendance. En gros terme, l'indépendance. Mais cette indépendance acquiert au prix de quel élément? Cette indépendance est répartie sur 3 bases. Les 3 bases de l'indépendance ici aux États-Unis, c'est l'indépendance financière, l'indépendance du déplacement et l'indépendance du logement. Mais de ces 3 trucs, de ces 3 éléments cités, le plus important, c'est l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est très important dans l'insertion de l'expatrié. Pourquoi? Parce que son indépendance financière va lui permettre de, par exemple, avoir son véhicule, ce qui va lui permettre de pouvoir se trouver un moyen de déplacement et finir par trouver le dernier élément qui est le logement. Mais pourquoi il est important pour chaque expatrié d'avoir son moyen de déplacement à lui? Parce que le moyen de déplacement est un moyen qui te permet de te déplacer facilement d'un endroit X à un endroit Y, d'un point A à un point B. Prenons par exemple l'exemple d'un étudiant qui veut aller à l'école, qui n'a pas le moyen de déplacement. Ici, les zones de transport commun sont difficiles et sont rares. Malheureusement, ce n'est pas dans tous les endroits, comme en Afrique, on a accès à tous les moyens de déplacement possibles. Ici, les véhicules communs sont un peu rares et quand bien même qu'elles existent, sont un peu coûteuses. Par exemple, pour un étudiant qui doit prendre le livre chaque fois, ça va lui coûter beaucoup d'argent. Et raisonnant même déjà ce qu'il gagne comme petit salaire de petit boulot, donc ça fait un peu bizarre. Donc, le déplacement personnel est très important. Donc, la première chose à acquérir, d'abord, c'est d'avoir un boulot. Comme je l'ai dit, il faut avoir une source de revenus qui va te permettre d'acquérir le véhicule. Le travail ici, c'est une liberté en fait. Si tu ne travailles pas, tu es comme un bébé qui dépend de quelqu'un. Tu es comme une sous-pochette en fait. Et d'ailleurs même ta vie ici sera impossible parce que tu ne peux pas vivre aux dépens de quelqu'un tout le temps. On va te prêter 5 $ à 2 reprises, ça va devenir des situations difficiles. Et toi-même tu seras d'abord gêné. Et ça ne va pas permettre la relation à long terme entre amis et amis, entre parents et parents. Donc c'est un peu difficile. Donc c'est pourquoi le premier point clé, il faut d'abord trouver une source de revenus qui va équilibrer la finance, qui va te permettre de te financer toi-même, subvenir à tes propres petits besoins. Ce n'est pas quelqu'un qui va par exemple acheter ta pâte dentifrice, ton parfum, ta chaussure et bien d'autres gens. Vous voyez, donc la finance est très importante et pour subvenir à la finance, il faut trouver un petit boulot qui va vraiment te permettre de te prendre en charge socialement. Ça permet la bonne cohésion au sein de la famille ou au sein de la communauté qui te reçoit et au sein aussi du groupe d'amis qui te reçoit. Ça, c'est très important. Le second point rattaché à la finance, c'est le véhicule. Je vais détailler un peu plus sur le véhicule. Le véhicule, si tu n'as pas le véhicule, tu ne peux pas avoir accès à de bons boulots. Tu peux trouver par exemple un boulot de 14 $ à une distance de par exemple, disons 15 miles ou 10 miles.
ça va te créer des problèmes parce que tu ne peux pas avoir accès au travail parce que tu ne peux pas te déplacer. D'ailleurs, même souvent dans les boulots, on va te demander si tu as un moyen de déplacement. Ce qui permettra d'éviter les erreurs de retard et autres. Donc, c'est très important, le véhicule. Si tu veux acheter, par exemple, tes propres gadgets à toi, tu ne vas pas attendre un ami, tu ne vas pas attendre un parent. Lui aussi, il a son programme, il a ses billes à payer, il a son emploi du temps à lui, bien tracé. Tu ne vas pas l'attendre, gratter la tête, lui demander, ah, dépose-moi ici, dépose-moi ça. Souvent même, dépose-moi ici, dépose-moi ça, devient encore des thèmes très lourds, qui créent des situations difficiles entre amis et amis. Ça crée des situations désastreuses souvent. Donc, pour être indépendant, il faut te trouver un moyen de financement. Il faut te trouver le véhicule. Pour quelqu'un qui va aller à l'école et quelqu'un, par exemple, qui n'a pas le ride qui va aller à l'école. Dis-moi, ça serait difficile pour lui parce que, disons que tu dois aller à l'école à 8 h. Ton parent, lui, va à 6 h au travail. Il te dépose à quelle heure au travail? Disons à l'école. Ça devient compliqué. Donc, une fois de plus, essayez de comprendre que le véhicule ici, ce n'est pas un moyen pour dire oui, je suis arrivé, je suis riche. Il y a des gens qui vendent de l'illusion aux gens au pays, qui font croire qu'avoir un véhicule, ils sont déjà posés, ils sont assis. Bon, il faut interpeller nos frères qui sont déjà de l'autre côté, leur faire comprendre que le véhicule ici, c'est un moyen de déplacement, ce n'est pas un moyen de propagande, ce n'est pas un moyen de dire que je suis arrivé, je suis assis, je suis riche, ou bien je suis devenu, ou bien j'ai réussi. Non, c'est un moyen nécessaire pour l'insertion de l'Africain ici aux États-Unis. Donc pour tous ceux qui ont déjà une idée préconçue du genre, oui, le gars il a une voiture, il a un véhicule, pour nos parents qui nous voient dans, peut-être on roule une petite cacomiaf, un petit véhicule là, on dit non, l'enfant il a l'argent, il est arrivé, c'est faux, c'est faux. C'est un moyen de déplacement comme le moyen de déplacement que vous avez au pays, comme les bus, comme les, disons, chez moi au pays, communément appelé les baka, les wara et autres choses. C'est un moyen de déplacement parce qu'ici, le moyen de déplacement est important et très coûteux. Voilà. Donc, ça c'est le deuxième point. Ça c'est un deuxième point, le moyen de transport. Le troisième point que nous aimerons aborder, c'est le logement. À tous ceux qui sont expatriés, à tous ceux qui vivent chez les gens, je ne dis pas que vivre en harmonie avec les gens c'est mauvais. Je ne dis pas que socialiser, interactiver avec les gens, communiquer avec les gens c'est mauvais. Mais pensez à un moment donné de la vie, il faut savoir partir. On n'a même pas besoin de te dire pars, mais il faut savoir partir. Pour garder la cohésion, pour garder l'amour, pour garder encore cette faveur et cette saveur qu'on a de toi, de ta relation. Parce qu'à un moment donné, on devient un peu de trop. On veut aussi d'abord notre intimité, on veut qu'on nous respecte. Pour te faire respecter, il faut quoi? Il faut un chez toi. C'est ça aussi l'indépendance. Parce que tu ne peux pas être indépendant quand tu es sous couvert. Tu ne peux pas être indépendant quand tu es sous couvert. C'est difficile de prendre des décisions pour dire je pars. On ne part pas parce qu'il faut partir. On ne part pas en termes de crise, mais on part avec paix. Disant que bon, voilà, merci bien, je suis resté, voilà, mais à un moment donné aussi, il faut que je respecte votre intimité et il faut que aussi, moi aussi, j'essaie de voler un peu de mes propres ailes. Vous voyez, il est important de partir. On est communément en train de penser à cette histoire de billes. Non, quand je vais prendre la maison, je vais payer seul, je vais ci, je vais ça. Si vous êtes un groupe de jeunes à 2, à 3, et que vous deviez partir, partez. Si tu es seul, que tu veux partir et que tu penses vraiment pouvoir partir, il faut partir. Mais le plus important que je peux dire, c'est important de partir. Parce que important de partir, ça permet de te libérer toi-même consciencieusement et moralement. Parce qu'il y a des gestes qui seront limités quand tu es sous couvert. Il y a des habitudes à toi seul que tu peux faire dans ta propre petite maison que tu ne pourras pas faire quand tu es sous couvert. Tu ne peux pas recevoir des visites. Tu ne peux pas étendre certaines émotions personnellement. C'est entravant psychologiquement. Donc, pour une dignité respectée, pour une cohésion, comme je l'ai dit, il faut à l'arbre que les feuilles s'étendent pour que
l'ombrage soit un peu plus donné. Donc, il est important aussi de savoir partir. Parce que savoir aimer, c'est savoir partir. Voilà. Donc, je l'interpelle à tous nos parents qui sont au pays, qui nous voient peut-être dans les véhicules. Je reviens encore sur le thème véhicule. Un véhicule ici ne veut pas signifier que l'enfant ou le monsieur, il est arrivé. Ici, la vie même est très difficile. On se bat difficilement, on travaille difficilement pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, essayez de nous regarder avec un regard plus assouvi de tendresse, plus assouvi de courage. Essayez de nous encourager plus parce que à un point donné, nous représentons votre image ici et on peut dire que tous ces expatriés qui sont venus ici sont un peu l'espoir de différentes familles au pays. Donc laissez-leur le temps au moins de se développer, laissez-leur le temps de respirer, laissez-leur le temps de pouvoir vraiment se donner à fond afin que vous aussi vous pouvez en bénéficier. Parce que l'huile versée sur la tête ne manquera jamais au cou. Mais il faut essayer de nous comprendre. Le véhicule ici, ce n'est pas un moyen de propagande de richesse, ce n'est pas un moyen de dire que je suis arrivé. Il y a certains qui sont ici, 20 ans, 5, 30 ans, eux ils sont arrivés certainement selon leur vision et peut-être vrai. Mais pour ceux qui sont venus, qui viennent d'arriver 1 an, 2 ans, 3 ans pour un véhicule, c'est un moyen nécessaire pour leur suivi ici en Occident. Et vous qui êtes venus ici aussi également, sachez que le déplacement, le véhicule que vous n'avez pas besoin de vendre l'illusion au pays. C'est en fonction de certains comportements que vous admettez sur les réseaux sociaux tels que Facebook et autres que vous êtes aussi dans toutes ces situations. Et après, on se trouve à se grincher les dents. Très chers parents d'Afrique, ici, l'indépendance pour un expatrié, c'est d'abord sa première indépendance, c'est d'abord son boulot. Et c'est quel boulot? Généralement, c'est les petits boulots de 10 à 11 $. Parce qu'ici, avoir un boulot de 20 $, 22 $, il faut généralement avoir un certificat. Pour les plus chanceux, ils en auront. Mais pour les moins chanceux, il faut vraiment un certificat. Un petit diplôme qui va te permettre de pouvoir vraiment escombrer ces petits prix de 20 $ à 19 $ et autres choses. Mais généralement, ça tourne autour de 10 à 15 $. Pour les plus chanceux, pour ceux qui n'ont pas de certificat, c'est 15 $. Voire plus 16. Mais c'est difficile pour la masse d'avoir ces genres de véhicules et disons de boulot. Donc ici, le véhicule, c'est un moyen de déplacement. Celui qui dit que ce n'est pas un moyen de déplacement, c'est qu'à son bon vouloir et à ses risques et périls. Mais ici, c'est un moyen de déplacement, de circulation. Tu ne vas pas attendre une cousine pour te déposer à chaque fois. Tu ne vas pas attendre un cousin pour te déposer à chaque fois. Pour acheter même de l'eau à boire, tu ne vas pas attendre le bus pendant 3 heures, 4 heures du temps. Voilà pourquoi nous sommes vraiment contraints d'avoir un véhicule. Donc, tout ça fait partie de l'indépendance. J'espère que ce petit message a été beau et ça a été vraiment d'une aide plus capitale. Dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Van Techno.